Bonjour, je m'appelle Fabrice Guerchel, j'ai 40 ans. Il y a 3 ans, j'ai créé un magazine, Philosophie Magazine, dont je suis éditeur et directeur de la publication. Être éditeur, finalement, c'est être un gestionnaire, c'est-à-dire c'est s'occuper de tout sauf écrire. Ça va de s'assurer que les salaires sont payés en fin de mois, que la compta fonctionne, que les exemplaires sont bien là où ils devraient être, que les campagnes de promotion sont là où elles devraient être, etc. Donc toutes sortes de tâches de gestion. Et puis, a priori, laisser les journalistes écrire. Sauf que, en fait, quand on édite un magazine, et surtout quand on a créé une société qui est mono-magazine, eh ben on ne peut pas se désintéresser du magazine lui-même. Et donc, en même temps, on relit des articles, on réfléchit au contenu avec la rédaction. Et donc, en fait, c'est une gymnastique perpétuelle qui est de passer du très court terme et de l'intendance à un article. Dans notre cas, en plus, il s'agit de philosophie. Et donc, on est sans arrêt en train de jongler avec du très long, du très court, de l'urgent, du théorique, du très pratique. Ce qui finalement me ramène à ma vie précédente de banquier d'affaires, où l'une des choses dont je souffrais, c'était qu'on devait sans arrêt passer d'un dossier à l'autre, d'une mission très court terme à des choses de plus long terme, de choses intéressantes à des choses très pratiques. J'ai retrouvé finalement en fait, le même type de contraintes. En fait, j'ai quitté la finance il y a 5 ou 6 ans. J'avais passé une dizaine d'années en banque d'affaires où je faisais des fusions-acquisitions. Toute chose assez éloignée de la philosophie. Et je me suis rendu compte de 2-3 choses. Je crois que j'ai d'abord eu envie de créer une entreprise, sans avoir de projet prédéfini. Voilà, il fallait créer quelque chose. C'est-à-dire que je me rendais compte que d'une part, le temps passait sans que je voie grandir mes enfants. Ça, c'est une impression que beaucoup de gens dans ces métiers du conseil, des fusions-acquisitions. Je crois que la décision a mûri après la naissance de mon premier enfant. Le jour où on avait fait une petite cérémonie familiale, mon petit garçon avait 8 jours, et 1 heure après le début de la cérémonie, j'ai dû partir pour aller travailler au bureau sur un exercice d'évaluation. Bon, ce genre de choses qui vous marquent, et vous dites, bon, je n'ai pas le choix, j'y vais, mais ça reste en mémoire, et voilà, un jour ou l'autre, il faudra que je pense à partir de cet environnement. Voilà. Pendant toutes ces années où je travaillais dans la banque, j'avais gardé un contact avec la philo uniquement l'été. C'était impossible pour moi, et je crois pour beaucoup de gens surmenés, de lire de la philo, de passer d'un registre à l'autre pendant l'année. Et donc l'été, c'était le moment des retrouvailles avec les idées. Et je me suis rendu compte, à un certain âge, avec aussi des enfants qui commençaient à grandir, que ça devenait impossible même en été. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, finalement, il doit manquer un média. Voilà, c'est vraiment à ça que remonte l'idée, et donc c'est par hasard d'ailleurs si aujourd'hui notre meilleure vente est aussi en été. Du souvenir. Oui, c'est ça, il y a le côté proustien dans le texte. Ouais, J'ai pas bien. compris ce que c'est une lampe, c'est ça en fait? Enfin Ouais, c'est bon, le temps qui passe, ouais, c'est l'hiver, ça. parce que pas, Ouais, tout ça. d'accord. C'est vachement bien. Je crois que ce qui a été finalement le moteur, c'est de me dire à tout moment, il faut garder un recul sur son existence. On ne peut pas se laisser emporter dans un flux qu'on ne contrôle pas. Il faut savoir où on va, il faut se demander si on est en train de créer quelque chose ou si on est juste en train de consommer son énergie. Et aussi bien dans l'idée de s'intéresser à la philosophie que dans l'idée de créer une entreprise, il y avait le même réflexe qui est d'échapper à la fluide du temps non contrôlée.